Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, prologue suite. Et ceux qui étaient au-dessous de lui remplissaient le temple. Enfin, la contemplation de Jean fut parfaite. En effet, la contemplation est parfaite quand celui qui contemple est conduit et élevé à la hauteur de la réalité contemplée. S'il demeurait à un niveau inférieur, si haut que soit ce qu'il contemple, sa contemplation ne serait pas parfaite. Aussi faut-il, pour qu'elle soit parfaite, qu'il s'élève et atteigne la fin même de la réalité contemplée en s'attachant et adhérant, par la volonté aimante et par l'intelligence, à la vérité contemplée. Job nous dit « Connaissez-vous les routes des nuées ?» c'est-à-dire la contemplation de ceux qui prêchent. Savez-vous qu'elles sont parfaites ? Job chapitre 37, verset 16. Parce qu'ils adhèrent fermement par la volonté aimante et l'intelligence à la vérité suprême contemplée. Or Jean n'a pas seulement enseigné comment le Christ Jésus, le Verbe de Dieu, est élevé au-dessus de tout et comment tout a été fait par lui, mais aussi que nous sommes sanctifiés par lui et que nous adhérons à lui par la grâce qu'il répand en nous lorsqu'il dit « De sa plénitude, nous avons tous reçu ». Jean chapitre 1, verset 16. Ainsi, sa contemplation, on le voit, fut parfaite. Isaïe montre cette perfection lorsqu'il ajoute « Et ceux qui étaient au-dessous de lui remplissaient le temple ». Le chef du Christ, en effet, c'est Dieu. Confère 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Et ce qui est sous le Christ, ce sont les sacrements de son humanité, par lesquels les fidèles sont remplis de la plénitude de la grâce. Ainsi donc, ce qui était au-dessous de lui, c'est-à-dire les mystères de son humanité, remplissaient le temple, c'est-à-dire les fidèles qui sont le temple saint de Dieu, comme le dit saint Paul. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. En effet, par les sacrements de son humanité, tous les fidèles du Christ reçoivent la plénitude de sa grâce. La contemplation de Jean fut donc élevée, ample et parfaite. Cependant, il faut remarquer que ces trois modes de contemplation correspondent aux différentes sciences. À la science morale qui traite de la fin ultime revient la perfection de la contemplation. La science naturelle qui considère les êtres procédant de Dieu en a la plénitude, tandis que la métaphysique possède entre toutes les sciences philosophiques la hauteur de la contemplation. Mais l'évangile de Jean renferme tout à la fois ce que les sciences possèdent séparément, sa perfection est donc totale. Ce qui précède nous apprend donc quelle est la matière de cet évangile. En effet, alors que les autres évangélistes traitent principalement des mystères de l'humanité du Christ, Jean montre avant tout dans son évangile, et d'une manière qui lui est propre, la divinité du Christ, sans taire pour autant les mystères de son humanité. En voici la raison. Après que les autres évangélistes eurent écrit leurs évangiles, des hérésies s'élevèrent au sujet de la divinité du Christ. Elles enseignaient que le Christ était homme seulement, comme Hébion et Cérinthe le pensaient faussement. C'est pourquoi Jean l'évangéliste, qui avait puisé la vérité de la divinité du Verbe à la source même du cœur divin, écrivit à la prière des fidèles cet évangile où il nous a livré son enseignement sur la divinité du Christ et a réfuté toutes les hérésies. Ces paroles d'Isaïe montrent encore clairement l'ordre suivi dans cet évangile. En effet, Jean nous présente d'abord le Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé quand il dit « Dans le principe était le Verbe ». Ensuite, il montre comment toute la terre était remplie de sa majesté par ses paroles, tout a été fait par lui. Enfin, il manifeste comment ce qui était au-dessous du Seigneur
remplissait le temple en disant « Et le Verbe s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire. » De même, ces paroles d'Isaïe manifestent bien la fin de cet évangile. Il faut que les fidèles devenus le temple de Dieu soient remplis de la majesté divine. C'est pourquoi Jean lui-même dit « Ces miracles ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean chapitre 20, verset 31. Nous voyons donc clairement par là quelle est la matière de cet évangile, la connaissance de la divinité du Verbe, quel est son ordre et quelle est sa fin. Tout ce qui vient d'être dit permet de situer l'auteur lui-même de cet évangile, et cela de 4 manières, du point de vue de son nom, de sa vertu, de son symbole et de son privilège. Le nom de l'auteur de cet évangile est Jean, nom qui signifie « en qui est la grâce » en hébreu, Yohanan. En effet, ceux qui ont en eux la grâce de Dieu peuvent contempler les secrets de la divinité, et c'est pourquoi l'apôtre dit « Nul ne connaît les secrets de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu ». 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Jean vit donc le Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé. À cela, il fut disposé du fait qu'il était vierge. C'est aux vierges en effet qu'il appartient de voir le Seigneur, comme le Seigneur lui-même l'a dit, « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu chapitre 5 verset 8. Le symbole de Jean est l'aigle. Voici pourquoi. Les 3 autres évangélistes se sont occupés de ce que le Christ a accompli dans la chair, et ils sont désignés par des vivants qui marchent sur la terre, à savoir par l'homme, le bœuf et le lion. Confère Ézéchiel chapitre 1 verset 10 et Apocalypse chapitre 4 versets 7 et 8. Jean, lui, volant comme un aigle au-dessus des nuages de la faiblesse humaine, contemple la lumière de l'immuable vérité avec les yeux du cœur, du regard le plus pénétrant et le plus ferme qu'il soit possible à l'homme, et attentif à la divinité même de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle il est égal au Père. Il s'est efforcé principalement dans son évangile de la manifester autant que, homme parmi les hommes, il l'a cru nécessaire. De ce vol de Jean, il est dit au livre de Job « L'aigle, c'est-à-dire Jean, à ton commandement, s'élèvera-t-il en haut ? Et encore, ses yeux perçants voient de loin. » Job chapitre 39 versets 27 et 29. Car du regard de l'Esprit, il contemple le Verbe même de Dieu dans le sein du Père. Quant à son privilège, il fut d'être parmi tous les disciples du Seigneur, celui qui fut le plus aimé par le Christ. Jean fut en effet le disciple que Jésus aimait. Jean chapitre 21, verset 20. Comme lui-même l'a dit sans se nommer. Or, aux amis, on révèle ses secrets, comme le montrent ces paroles de Jésus. « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jean chapitre 15, verset 15. Le Christ a donc révélé ses secrets de façon toute spéciale à ce disciple très spécialement aimé. À ceux qu'enfle la démesure, à savoir les orgueilleux, le Christ cache la lumière, c'est-à-dire la vérité de sa divinité. Et il annonce à son ami Jean que la lumière est son partage. Job chapitre 36 versets 32 à 33 dans la Vulgate.
C'est lui en effet qui, voyant plus parfaitement la lumière du Verbe incarné, nous la manifeste en disant « Celui-là était la lumière, la véritable, qui illumine tout homme venant en ce monde. » Jean chapitre 1 verset 9. Telle est donc la matière, tel est l'ordre, telle est la fin, tel est l'auteur de cet évangile de Jean que nous avons en main.